Tu sais ce qui est intéressant avec Google en ce moment? On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de réseaux sociaux qui changent leurs algorithmes tous les 4 matins et de nouvelles façons de créer du contenu. Mais Google vient de faire quelque chose qui montre encore une fois une chose importante. Ta visibilité ne dépend plus d'un seul endroit. Google Search Console, donc c'est la plateforme qui te permet de suivre un petit peu tes statistiques, ton nombre de visites, ton nombre d'apparitions dans les moteurs de recherche, etc. La Google Search Console permet maintenant aux entrepreneurs de mieux comprendre comment leurs contenus sont découverts sur différentes plateformes. Alors concrètement, tu peux connecter des plateformes comme YouTube, Instagram, TikTok ou X, il me semble, pour voir comment ton contenu contribue à ta visibilité dans Google. Tu peux voir quels contenus apparaissent dans les recherches, quels mots-clés amènent les gens vers toi, quel contenu attire le plus d'attention. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, les gens ne découvrent pas forcément une entreprise en tapant directement son nom sur Google, surtout s'ils ne la connaissent pas avant, c'est logique. Ils peuvent tomber sur une vidéo YouTube, voir un post Instagram, lire un article de blog quelques semaines plus tard, et finalement prendre rendez-vous, donc ton contenu fonctionne comme un écosystème. Mais il y a un problème parce que beaucoup d'entrepreneurs construisent encore toute leur visibilité sur une seule plateforme, souvent les réseaux sociaux, et je comprends pourquoi, parce que c'est facile de penser dans un premier temps qu'il faut être partout, poster tous les jours, créer du contenu constamment, être visible en permanence. Et personnellement, tu sais que je préfère presque courir 10 kilomètres en talons aiguilles que de poster sur Instagram tous les jours. J'ai supprimé mon compte Instagram pour cette raison. Et déjà, je cours même pas en basket, j'aime pas courir. Donc, tu vois, ça te donne une idée, comme je disais dans l'épisode précédent. Les réseaux sociaux peuvent être utiles. Je ne dirai jamais le contraire. Mais le problème arrive quand ils deviennent ton seul moyen d'être découvert. Parce que cette plateforme, elle t'appartient pas. Ton compte, il peut disparaître n'importe quand. L'algorithme peut changer. Ta portée peut diminuer du jour au lendemain. Et j'ai un ami dont le compte Threads a disparu sans explication. Ça faisait des mois, voire même des années, qui faisait des efforts, qui utilisait cette plateforme pour son business, pouf, disparu du jour au lendemain, à jamais. Et voilà, il avait construit son audience sur cette plateforme et en quelques secondes, il a perdu tous ses contacts. Alors que ton site internet, lui, reste ton espace. À partir du moment où tu continues de payer pour ton nom de domaine et ton hébergement, tu n'es pas à la merci d'un algorithme qui te dégomme tout. Alors c'est pour ça que je défends une approche différente et comme je dis toujours à mes clients, l'objectif n'est pas de créer toujours plus de contenu partout juste pour nourrir des algorithmes. Le but, c'est de créer du contenu intelligent qui travaille pour toi et ensemble. Alors, un contenu long peut devenir plusieurs sources de contenu court. Je t'explique. Un article de blog peut devenir un épisode de podcast ou une vidéo YouTube ou les deux si tu couples les deux comme j'ai fait. Et aussi, tu peux le recycler en différentes publications pour les réseaux sociaux. Chaque élément renforce les autres. Et c'est comme ça que tu construis ce qu'on appelle une autorité thématique, c'est-à-dire que ton nom est associé à un thème, à une problématique et une solution que tu apportes à tes clients et Google comprend mieux les sujets sur lesquels tu es expert ou experte. Et les personnes, les visiteurs, tes clients potentiels comprennent mieux ton expertise également. Et bien sûr, l'intelligence artificielle aussi peut mieux identifier ton domaine. Alors, par rapport aux réseaux sociaux, tu recycles ton contenu, c'est-à-dire que tu prends ce qui existe, tu extrais des parties et tu ne perds pas ton temps à créer du nouveau contenu pour une plateforme, on va dire, ingrate, qui fait disparaître ton contenu en quelques heures si tu as de la chance. Alors voilà, en gros, c'est ça que j'enseigne à mes clients ou que je le fais pour eux, hein. C'est pour ceux qui ne veulent pas le faire eux-mêmes, ce que je comprends tout à fait. C'est pour ça que je suis là. Parce que pourquoi mettre tous tes œufs dans le même panier et surtout si le panier est pas solide? Je vais te donner un exemple. Imagine que tu sois thérapeute. Tu écris un article sur les signes qui montrent qu'une personne aurait besoin d'un accompagnement pour gérer son anxiété. Cet article peut être trouvé sur Google par quelqu'un qui cherche une réponse à cette question à 11h30 du soir quand il sent la crise d'anxiété arriver et que voilà, il cherche une solution.
Ensuite, tu transformes cet article en épisode de podcast où tu expliques ton approche. Alors, il y a différentes façons de construire un épisode de podcast à partir d'un article de blog. Puis ensuite, tu peux créer quelques posts pour les réseaux sociaux qui répondent aux questions fréquentes autour de ce sujet ou alors extraire certaines parties. Et chaque contenu devient une nouvelle porte d'entrée vers ton univers. C'est la même chose pour un vétérinaire, pour un consultant, un avocat, un coach. Tes clients potentiels ont des questions avant d'être prêts à acheter. Ton rôle, c'est d'être là au moment où ils cherchent des réponses, quelles que soient les méthodes de recherche qu'ils utilisent, que ce soit encore une fois Google. Donc quand je dis Google, c'est les moteurs de recherche, hein. Ça peut être Bing, DuckDuckGo, Brave, Safari, etc. La recherche vocale ou alors l'intelligence artificielle, donc que ce soit les aperçus intelligence artificielle donc sur Google, mais aussi les ChatGPT, Claude, Perplexity et leurs cousins robots. Alors la vraie question à te poser, c'est pas comment puis-je publier encore plus, comment je peux faire plus, comment je peux gérer tout ça dans mon emploi du temps, c'est plutôt comment puis-je créer un système où mon contenu continue à travailler pour moi. Parce qu'un post Instagram peut disparaître en quelques heures, mais un article de blog bien optimisé peut continuer à attirer des visiteurs pendant des mois, voire des années. Les réseaux sociaux peuvent absolument faire partie de ta stratégie, je ne dirai jamais le contraire, mais ils ne devraient pas être l'unique endroit où ton business existe. Encore une fois, mets pas tous tes œufs dans le panier réseaux sociaux parce que c'est pas sécurisant. Ton site doit devenir le point central qui rassemble ton expertise au même endroit. Toutes tes publications sur Internet doivent pointer vers ton site. Donc c'est une approche centrée sur le site Internet que j'ai développé. Et ça permet aux bonnes personnes de te trouver quand c'est le bon moment pour elles. Alors, si tu as un site, mais que tu as l'impression qu'il ne travaille pas vraiment pour toi, qu'il est joli, mais qu'il ne te rapporte pas de demande d'informations, de rendez-vous et de contact avec les clients, je t'invite à réserver un appel stratégie gratuit. On regardera ensemble où tu en es aujourd'hui, ce qui bloque ta visibilité et quelles actions pourraient aider ton site à attirer plus de clients qualifiés. Le lien est dans la description de cet épisode et j'aimerais savoir si tu as déjà connecté ton site à la Google Search Console et si tu suis comment ton site est découvert. Alors merci d'avoir écouté, abonne-toi si tu as trouvé ça utile et si tu veux rien rater. Je te dis à bientôt pour ton appel stratégie gratuit et je te retrouve dans le prochain épisode. Ciao!